La première chose que j'ai faite après avoir obtenu le pouvoir d'arrêter le temps a été de figer cette magnifique beauté du campus juste devant moi, puis de tendre mes mains sinistres vers elle. Et tout cela à cause d'une apocalypse zombie qui a éclaté dans ce monde. Mais d'une façon ou d'une autre, j'ai obtenu un système d'alimentation. Je reçois toutes sortes de récompenses juste pour nourrir des filles incroyablement belles. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que le lait que je lui donnais compterait même. Poussé plus fort juste à ce moment-là, derrière la porte du dortoir des filles 308. Une fille aussi belle qu'une fée criait avec excitation « Tais-toi ». Agacé par le bruit, je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre sèchement. La fille et moi utilisions tous les deux nos corps pour maintenir la porte fermée. Et dehors, une bande de zombies féminines brandissait leurs griffes. S'il te plaît frérot, tiens bon, je ne veux pas mourir encore. Je n'ai même jamais eu de petite amie. Cette fille incroyablement belle portait un débardeur rose fin et pressait son épaule fermement contre la porte, me regardant avec des yeux pleins de larmes. C'est dur fille. Ce genre de choses dépend entièrement de la chance. Il y a au moins une douzaine de zombies féminines dehors. Je pousse déjà aussi fort que je peux. Frère, même si c'est dur, tu dois tenir si on survit à ça. Je te laisserai dormir avec moi. J'ai regardé vers elle. Et mon nez s'est instantanément mis à chauffer. Ouais, exactement ce à quoi tu penses. La fille a vu le changement dans mes yeux et a hoché la tête rapidement. Je me sentais un peu impuissant. Après tout, je ne suis pas du genre à profiter des autres. Malheur, j'avais déjà épuisé toute ma force. Mais nous étions encore lentement repoussés par la force dehors. J'étais sur le point de dire peut-être la prochaine vie, quand un cri de femme a soudain retenti dans le couloir. Sa voix était extrêmement stridente. Et les zombies dehors y ont été instantanément attirés, se précipitant pour y courir. Soudain la pression dehors a disparu. Et la porte du dortoir 308 s'est refermée violemment tout de suite. Yuyuron l'a rapidement verrouillée de l'intérieur. Et a commencé à halter. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement. C'était beaucoup trop près, les zombies ont failli entrer. Je m'étais même préparé mentalement à les combattre. Jamais pensé qu'on survivrait si tôt après. Les cris dehors se sont progressivement transformés en gémissements d'agonie. En entendant cela, le visage de Yuyuron est devenu pâle, j'ai avalé difficilement. Et j'ai regardé la nourriture à emporter par terre. Elle ne l'avait pas lâchée même en fuyant les zombies. Pas une goutte de soupe n'avait été renversée. Je n'ai pas pu m'empêcher de me détendre un peu. Attends. Puis j'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. C'est quoi ce putain d'heure? J'ai failli mourir. Et je m'inquiète encore de cette putain de livraison 10 minutes plus tôt. J'ai livré à cette université de filles. En suivant la règle que le client est roi. Car une plainte ou une mauvaise critique pourrait me coûter la moitié de mes moyens de subsistance. Je portais ces commandes à emporter. Et j'ai discrètement contourné la ligne de tir des agents de sécurité. Endurant les roulements des yeux des filles quand je passais. Et bravant le regard intimidant de la responsable du dortoir. Avant de me précipiter directement au 3e étage. Habituellement, la nourriture à emporter pour les dortoirs de filles est laissée à la porte. Mais il y en avait quelques-unes de spéciales, qui insistaient pour se faire livrer à l'intérieur, mais je ne m'attendais jamais qu'aussitôt arrivé au 3e étage, tout l'endroit devienne complètement noir. Les étudiantes qui étaient dans le couloir ont soudainement commencé à tordre leurs cous, bras et jambes. Puis ont poussé des rugissements terrifiants de leur bouche. Lorsque l'obscurité s'est levée, ces zombies féminines portant à peine de vêtements ont toutes tourné la tête pour me regarder. J'ai immédiatement pris la fuite. Et me suis engouffré dans la porte ouverte du dortoir 308 à côté de moi. Juste au moment où j'allais refermer la porte. Cette jolie fille s'est précipitée, mon cœur s'est adouci. Et je l'ai laissée entrer mais en 1 ou 2 secondes seulement. Les zombies sont envahis. Merci beaucoup Yuyuron, je lui ai tapoté légèrement la poitrine. Me calmant un peu, j'ai fait un signe de la main. N'as-tu pas dit que tu me laisserais dormir avec toi? Ou même maintenant, quand Yuyuron a entendu cela. Elle serra les lèvres et une légère rougeur apparut sur ses joues pâles. Je m'appelle Yuyuron mec, t'inquiète, je tiens ma parole, tu m'as sauvé 2 fois. Dans les temps anciens j'aurais dû t'épouser pour te rembourser ça. Alors je vais te donner. C'est une personne directe et elle tient ses promesses. De plus, c'est l'apocalypse maintenant. Yuyuron ne savait pas combien de temps il lui restait à vivre, elle ne voulait pas mourir. Avec des regrets, elle avait tellement travaillé pour devenir aussi belle. Ce serait trop tragique de mourir sans jamais avoir connu ce que c'est qu'être une femme. Ce serait vraiment triste. À ce moment-là, l'université uniquement féminine était en plein chaos. Yuyuron et moi étions coincés dans la pièce et on pouvait encore entendre toutes sortes de bruits terrifiants venant des dortoirs voisins. Le monde avait l'impression de s'être transformé en enfer. Dans le couloir dehors, devant la porte, nous pouvions entendre les bruits des zombies qui marchaient sans arrêt. Ce n'est que lorsque les zombies s'éloignèrent que Yuyuron et moi avons osé respirer lourdement. Soudain un étrange gargouillement se fit entendre. Je me suis tourné pour voir d'où venait le son, désolé pour ça. Je n'ai rien mangé hier soir. Je viens de me lever aujourd'hui et j'allais prendre une douche. C'est bon, je t'invite à manger. Avec ça,
j'ai récupéré les quelques commandes à emporter derrière la porte. Et je te les ai apportées, Euron. Ce n'est pas que je sois généreux. J'ai assez lu de romans pour savoir. Dans une apocalypse comme celle-ci sans capacité triche. Et coincé dans ce dortoir avec des zombies partout dehors. Je finirai probablement par mourir ici avec cette fille. Euron prit une profonde inspiration. Prit une des commandes à emporter. Merci, une fois rassasié je tiendrai ma promesse tu sais, coucher avec toi. En entendant ça, je lui ai rapidement arraché la commande des mains. Euron me regarda avec des yeux confus et blessés. Celle-ci est super épicée. De toute façon on va bientôt mourir, je veux essayer encore quelque chose avant de partir. Euron laissa échapper un petit son. Ayant l'air un peu embarrassé. Même si elle n'avait jamais fréquenté personne, elle comprenait ce que je voulais dire. L'hôte est extrêmement bienveillant. Nourrir une fille affamée pendant l'apocalypse. Le système d'alimentation de l'apocalypse a été activé avec succès. Félicitations hôte, vous avez débloqué avec succès une capacité de rang SSS. Arrêt du temps à chaque fois que l'hôte nourrit une cible 5 étoiles. Vous gagnerez de l'énergie, la durée de chaque arrêt du temps utilisé dépend de la force mentale de l'hôte. La force mentale augmentera à chaque utilisation. Jusqu'à ce que vous atteigniez la récompense du système d'arrêt du temps illimité. Nourrir Campus Belle 5 étoiles, vous avez tort. Récompensé par 10 utilisations d'arrêt du temps. Et un espace de stockage de 1000 m3. Nouvelle mission du système découverte. Trouver une seconde fille 5 étoiles en 24 heures. Et compléter la mission de nourrissage récompense. Pistolet mitrailleur Uzi doré avec durabilité et munitions illimitées. Question, accepterez-vous cette mission? Acceptez, répondis-je avec excitation, ce système est génial. Il me permet d'arrêter le temps et me donne même un espace de stockage. Cela garantit pratiquement ma survie. La dernière fois que j'ai vu le temps s'arrêter, c'était dans ces vidéos éducatives. Je n'aurais jamais pensé l'avoir moi-même maintenant, une fois que j'aurai terminé cette mission. J'aurai même une mitraillette avec une durabilité et des munitions illimitées. Ça me rendra invincible, puis j'ouvre le panneau système. Otsao IB capacité principale arrêt du temps rang SSS. Chargement d'énergie dit capacité secondaire nourrir. Capacité secondaire nourrir. Chaque fois que vous nourrissez une fille 5 étoiles, vous gagnez 10 chargements d'énergie d'arrêt du temps mission. Trouvez une deuxième fille 5 étoiles en 24 heures et nourrissez-la. Pendant ce temps, Euron tenait un petit pain à la vapeur en prenant de petites bouchées. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas faim. Mais elle avait une toute petite bouche de cerise. Même quand elle avait faim, elle ne pouvait pas beaucoup manger. Elle avait vraiment l'air attirante comme ça. J'ai fermé le panneau système. Et j'ai fixé cette petite bouche à elle. Soudainement tout excité, Euron a levé les yeux. Et quand elle m'a vu la regarder, la moitié de son visage est devenue rouge. Elle a rapidement baissé la tête, je serai bientôt rassasié. Les zombies rugissent dehors. Et les camarades de classe crient de douleur. L'ambiance dans la pièce est un peu étrange pourtant. C'est comme si le printemps arrivait en avance. Pas parce que nous sommes imprudents. Mais après avoir échappé de justesse à la mort. Tu as tort et j'ai encore cette montée d'adrénaline. Qui pulse encore dans nos veines. Tu as tort, a fourré le dernier des petits pains dans sa bouche. Ses joues se gonflant, rondes. Comme un petit hamster mignon. Finissons-en donc. Elle n'avait mangé que 3 xiaolongbao à la vapeur. Tu savais qu'il ne fallait pas gaspiller la nourriture. C'est l'apocalypse maintenant, chaque bouchée de nourriture est précieuse. Combien de temps on vivra, si on peut sortir vivant, tout dépend de lui. En plus, lui rendre l'appareil lui permettrait de devenir une vraie femme. Ce marché n'est pas une perte s'il commence à l'aimer davantage. Et accepte de l'emmener avec lui pour survivre plus tard. Ce serait un gain encore plus grand, ma main a aussi commencé à trembler. Cette fille aussi jolie qu'une fleur m'a fait sentir comme si j'étais dans un rêve. Je suis juste un perdant ordinaire mais elle est une belle du campus 5 étoiles. Euron mordilla légèrement ses lèvres rouges avec ses dents nacrées. Le moment était presque là. Et elle commençait aussi à être nerveuse. Elle a même réalisé qu'elle devenait un peu folle. Mais le monde est parti en enfer. Si je ne deviens pas fou maintenant, je mourrai bientôt 3 minutes plus tard. J'étais allongé sur un fauteuil rose. Et des bruits de bruissements faibles emplissaient mes oreilles. Euron pressa ses lèvres fermement. Son joli visage devenant si rouge qu'on aurait dit qu'il allait saigner. Récompense du système alimentation 5 étoiles Euron. Récompensé avec 10 utilisations supplémentaires d'arrêt du temps. En entendant ça, je me suis redressé immédiatement. Attends, ça compte aussi. Après m'être reposé un peu, j'ai regardé autour du dortoir. Tous les petits morceaux de vêtements qui attiraient autrefois mon attention. Maintenant ils ne me faisaient plus rien. Quelle est la chose la plus importante dans l'apocalypse? En tant que fan total de romans, je connaissais évidemment la réponse fourniture. Alors je me suis mis au travail et j'ai commencé à fouiller rapidement dans le dortoir. Quand Euron a vu cela, elle a repoussé son malaise physique. Et s'est dépêchée d'aider, l'armoire avait des mouchoirs, des lingettes humides, des serviettes hygiéniques et d'autres petits articles. Mais presque pas de nourriture ni de boisson.
Nous n'avons trouvé qu'un sachet de bandes épicées et une bouteille de coca à moitié bu. Yu Yuron baissa la tête et réfléchit un instant. J'ai de la nourriture dans le dortoir 310 mais nous ne pouvons pas sortir maintenant dortoir 310. Je me suis caressé le menton et j'ai pensé y a-t-il quelqu'un d'autre dans ton dortoir? Yu Yuron secoua la tête. La porte était ouverte plus tôt, je ne sais pas si quelqu'un est entré compris. J'ai dit en posant mon oreille contre la porte. Je pouvais entendre faiblement des zombies traînassant dehors sensible clair. Les zombies erraient juste sans but. En ce moment nous sommes dans le dortoir 3-0008 et le dortoir 3-0010 est à 2 portes d'ici, ce n'est pas très loin. C'est l'occasion parfaite pour tester. Combien de temps le temps arrêt dure? Pas de temps à perdre, j'ai activé le temps. Arrêt tout de suite temps arrêté activé avec succès utilisation restante 19. Le temps d'avertissement reprendra immédiatement. Une fois que la force mentale de l'hôte atteint sa limite. La force mentale peut être restaurée par le sommeil, ça a vraiment marché. En un instant, le monde autour de moi est devenu complètement silencieux. Tout le bruit avait disparu, je n'entendais plus que mon propre battement de cœur. J'ai pincé la joue de Yu Yuron, comptant les secondes au fur et à mesure. Et j'ai ouvert la porte pour sortir. Il y avait plus d'une douzaine de zombies dans le couloir portant des vêtements légers. Si tu ignorais leurs yeux rouges sang, leurs bouches ensanglantées et les taches de sang sur leur corps. Ils avaient en fait un aspect plutôt intéressant. Que suis-je en train de penser? J'ai secoué la tête pour chasser cette pensée. Puis je me suis hâté vers le dortoir 310. La porte s'est ouverte facilement mais le système a soudainement annoncé. Découverte Shen Shuru, fille 4 étoiles si à la peau claire. Mes yeux se sont instantanément écarquillés. Il était évident que cette Shen Shuru avait retenu cela depuis longtemps. Coincée dans ce dortoir sans salle de bain. Elle avait tourné le dos à la porte pour utiliser une bassine et mon arrêt du temps avait figé la scène sur place. J'ai rapidement clarifié ma gorge, je suis un gars décent. Je n'ai pas regardé exprès, je n'avais même pas besoin de fouiller dans les affaires. Cette fille avait clairement déjà fouillé l'endroit. Toutes les portes des armoires étaient ouvertes. Et les provisions étaient empilées sur le bureau près du lit du balcon. Il y avait des sacs de nouilles instantanées, des nouilles à l'escargot, des saucisses, des œufs marinés et des bandes épicées. Empilées comme une petite montagne. Plus une bouteille de 5 litres d'eau minérale. À peine un 8e but, les cloches du campus vivent vraiment différemment. La pièce sentait même bon, je repensais à la silhouette de Yu Yuron. Et identifier rapidement quel lit était le sien. La réputation de Yu Yuron pour cela est bien méritée. On peut le dire rien qu'à la brassière accrochée près de son lit. Ses provisions me dureraient 3 ou 4 jours mais si je prenais tout, cette fille Shen Shuru serait vraiment en difficulté. Devrais-je être une personne correcte ou pas? Peut-être prendre la moitié. Après tout, l'apocalypse vient juste de commencer. Je suis encore un peu humain pour l'instant. En grandissant, j'ai appris à laisser une porte de sortie aux gens quand on pille des provisions. La couper complètement me semblait trop immoral mais juste à ce moment-là. Ma vision commença à s'obscurcir et ma tête devint étourdie. Ma force mentale était presque épuisée. Il n'y avait pas le temps de revenir en arrière alors je me précipitai sur le balcon et me cachai. Ma force mentale s'épuisa. L'arrêt du temps prit fin alors que le temps recommençait à s'écouler. Le monde retrouva son chaos habituel. Shen Yuron termina ce qu'elle faisait. Et laissa échapper un souffle satisfait. Puis jeta un coup d'œil au lit de Yu Yuron. Yu Yuron, tu as toujours été au-dessus de moi, plus jolie que moi. Meilleure silhouette que moi, ta famille est plus riche que la mienne. Mais maintenant c'est l'apocalypse. Laisse-moi te donner quelque chose de chaud. Dit Shen Xuru avec un sourire mauvais et dans un accès de colère. Elle déversa tout le contenu du bassin sur le lit de Yu Yuron. Regardant le lit immaculé devenir jaunâtre brun, Shen Shuru laissa échapper un rire triomphant. Soudain un zombie rugit dehors. Le sourire de Shen Shuru se figea et elle abaissa rapidement la voix. À quoi bon être jolie? Tu mourras quand même dans l'apocalypse. Je serai la plus jolie fille du dortoir 310 à partir de maintenant. Salope, j'étais tellement en colère que je voulais jurer si je n'étais pas venue ici. Elle serait juste dégoûtante elle-même maintenant elle a foutu le bordel partout. Et elle doit encore rester dans cette chambre, quelle idiote. Félicitations Haute pour avoir utilisé l'arrêt du temps pour la première fois. Récompensé par 10 pilules de restauration de la force mentale, utilisez une pilule. Restaurera votre force mentale à son état maximal. En entendant cela j'ai décidé de partir immédiatement. Après tout Yu Yuron est une bonne personne. Elle rembourse en fait la gentillesse lorsqu'on la sauve. C'est une qualité rare de nos jours. De plus après ce que nous avions traversé. J'avais un faible pour elle et ne pouvais pas supporter l'arrogance de Shen Shuru. Alors j'ai pris une des pilules. Et mon cerveau lourd comme du plomb a soudainement semblé être rechargé avec une nouvelle huile. Mes pensées défilaient comme un moteur 8 cylindres. Toute ma fatigue mentale a disparu en un instant. Tu as été impoli, tu as tort. Ne me blâme pas d'avoir été impoli avec toi, qui est là. Shen Shuru entendit le bruit et se retourna vers le balcon. Mais j'avais déjà activé l'arrêt du temps. Avant même qu'elle ait pu regarder complètement, elle était figée sur place. Je suis passé juste devant, cette fois sans tenue.
Et j'ai fourré toutes les fournitures sur le bureau dans mon stockage système. Partant juste comme ça. Cela ne semblait toujours pas une vengeance suffisante, je regardais autour de moi inconsciemment. Puis j'ai laissé échapper un petit rire sourd. Ensuite, j'ai fouillé quelques dortoirs rapidement, trouvant beaucoup de nourriture et d'eau, et quelques médicaments de base comme des antipyrétiques avant que l'arrêt du temps ne se termine. Je courus de retour au dortoir 308 aussi vite que je pouvais. Cette fois, je n'ai pas attendu que ma force mentale soit complètement épuisée. J'ai pris l'initiative de terminer l'arrêt du temps plus tôt à ce moment-là. Yuuron paniquait, se retournant pour me chercher, pour ne voir que soudainement mon apparition juste devant elle. Elle a failli crier par instinct. Et je lui ai rapidement couvert la bouche, ne fais pas de bruit. Yuuron hocha la tête une fois qu'elle réalisa. Et je lâchai lentement ma main. Juste après ça, Yuuron se jeta dans mes bras, enfouissant sa tête dans ma poitrine. Et commença à pleurer doucement. Tu n'as aucune idée à quel point j'étais effrayé quand je ne t'ai pas trouvé tout à l'heure. Être ainsi embrassé me rendit tellement gêné que je me figeai complètement. Mon nez se remplit du parfum de ses cheveux. Avoir une fille aussi belle qui pleure dans mes bras faisait que tout mon corps se sentait léger. Soudain j'aimais un peu cet apocalypse. Tu es juste trop nerveuse. J'étais là tout le temps, dis-je en passant mon bras autour de sa taille, et la tenant plus fort pour lui donner plus de sécurité. Bien, ça me soulage. Yuuron ne comprenait pas pourquoi j'avais disparu, pour ensuite revenir soudainement, mais c'était une fille intelligente. Si elle ne pouvait pas comprendre, elle ne réfléchissait tout simplement pas. Oh oui, mon téléphone a sonné tout à l'heure, le groupe de l'école compte les survivants. Ils veulent faire équipe pour se sauver. Se sauver c'est génial. J'étais un peu insincère quand j'ai dit ça. Pour être honnête, je ne voulais pas vraiment partir. Vivre dans ce dortoir de filles, c'était comme vivre comme un dieu. Je pouvais arrêter le temps. Pendant ces quelques minutes d'arrêt du temps, j'étais essentiellement un dieu. Je pouvais faire ce que je voulais. Mais soudain, je me suis souvenu de ma mission. Oh oui. Y a-t-il d'autres filles aussi jolies que toi ici? Yuuron ne comprenait pas pourquoi je demandais mais elle a répondu honnêtement quand même. Wong Weiwei au 4e étage est la belle du campus cette année. Mais je ne sais pas si elle est encore en vie à ce moment-là cependant. Le téléphone de Yuuron a vibré, c'était un message dans le groupe du département. Classe Weiwei 25 aide quelqu'un peut-il venir m'aider? Ma meilleure amie a été griffée. Maintenant elle a une forte fièvre qui ne baisse pas, quelqu'un a-t-il des médicaments? J'ai des médicaments mais si elle a été griffée par un zombie, les antipyrétiques ne fonctionneront probablement pas, n'est-ce pas? Dès que la nouvelle belle du campus Wang Weiwei a envoyé ce message, le groupe du département tranquille a explosé. Et le téléphone de Yuuron n'arrêtait pas de vibrer. Wang Weiwei classe de 25, ma meilleure amie Yuyin a été griffée. C'est mon amie la plus proche, quelqu'un peut-il m'apporter des antipyrétiques? Je leur donnerai 1 million d'Un. Et exaucerai une demande pour eux. J'ai pris le téléphone de Yuuron et envoyé un message privé à Wang Weiwei, j'ai des antipyrétiques. Vraiment Sirkin, peux-tu les monter ici? Si tu peux les amener ici en 10 minutes. J'ajouterai 1 autre million. Entendant cela, j'ai plissé les yeux en pensant que je ne suis pas un enfant naïf. Il n'y a aucun moyen qu'une fille aille aussi loin pour une amie. Même pas en pleine apocalypse. Même si l'argent est devenu du papier sans valeur. Personne ne sait combien de temps cet apocalypse va durer. Il n'y a donc qu'une seule vérité. Celui qui a été griffé est probablement quelqu'un d'autre encore. J'ai répondu dans quel dortoir es-tu? 401, 4e étage, c'est le premier quand tu montes les escaliers. Je serais tellement reconnaissant si tu peux vraiment venir. 2 millions de yens plus vous pouvez faire une demande. Je ferai tout ce que je peux pour la réaliser, s'il vous plaît dépêchez-vous. J'ai répondu d'accord puis j'ai pris une profonde inspiration. On dirait que je dois monter là-haut. Si c'est vraiment Wang Weiwei qui a été griffée, je dois la nourrir avant qu'elle ne devienne un zombie. Mon précieux usé en dépend. Ce sera beaucoup plus difficile de trouver une autre beauté 5 étoiles comme elle. Bientôt, je ferai venir un livreur pour t'apporter le médicament. Il vient de Chutuan, tu y vas vraiment? Yuuron a regardé le chat. Et s'est agrippé fermement à mon bras. La famille de Wang Weiwei est riche. Mais le monde est devenu un enfer maintenant. Il n'y a pas besoin de risquer ta vie pour de l'argent. J'ai doucement retiré ma main de l'emprise de Yuuron, je dois y aller. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai et je reviendrai sain et sauf. Entendant cela, Yuuron s'est mise sur la pointe des pieds et a embrassé ma joue. S'il te plaît reviens sain et sauf, je tiendrai ma promesse quand tu reviendras. A dit Yuuron en baissant le visage rougissant. J'ai aussi pris une profonde inspiration. Et embrassé la magnifique fille devant moi. Après tout, je suis un gars normal aussi. Tu te trompes, tu te moques de moi. Réponds-moi, tu te trompes espèce d'idiot, tu m'as menti. J'ai ignoré le téléphone qui bourdonnait sans arrêt. Parce que j'étais trop excité à ce moment-là. Je dois revenir vivant. Yuuron s'est appuyée en arrière sur le lit, les yeux encore un peu humides. Elle a soudain compris. Pourquoi tant de gens veulent tomber amoureux, aimer ce contact proche. C'est en fait vraiment agréable, je vais. Cette fois, j'ai enroulé des vêtements du dortoir autour de mes mains et pieds.
et saisit un tuyau en acier que j'avais pris d'un cadre de lit, avant de sortir en courant par la porte. Les zombies errant dans le couloir se sont déplacés en même temps. Puis tous se sont tournés vers moi, et ont foncé sur moi tous en même temps. Le premier zombie à m'atteindre faisait environ 1,6 m de haut, portant un débardeur bleu et un short en soie noire. Elle avait l'air mignonne mais féroce quand elle a rugi. Je lui ai frappé la tête avec le tuyau en acier, et elle est tombée à terre instantanément. La mutation semblait avoir rendu ses os plus fragiles. D'un seul coup de ma part, son crâne s'est en fait brisé. Après être tombée, elle a continué à donner des coups de pied avec ses jambes. Et des larmes ont même jailli de ses yeux rouge sang. Elle avait en fait un air un peu pitoyable. Mais je n'avais pas le temps d'avoir pitié d'elle. Parce que les autres zombies arrivaient tous en courant. Après mon expérience de combat contre ces zombies légèrement vêtus à l'instant, j'avais une idée approximative de ma force. Face à ces zombies féminines maigrelettes, je n'avais plus aussi peur qu'avant, c'était alors mon moment de briller. Après une rafale d'attaques, plus d'une douzaine de zombies féminines gisaient dans le couloir. Heureusement que j'étais coincé dans cette école de filles, ces filles délicates. Même après être devenues des zombies, restaient faibles et molles. Et elles étaient toutes agréables à regarder. J'hésitais même à les frapper fort mais je n'osais pas perdre de temps. Et me suis dépêché jusqu'au 4e étage. Il s'est avéré qu'il y avait plus de 20 zombies aussi dans le couloir du 4e étage. J'ai avalé difficilement, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'ai vu un zombie avec une silhouette incroyable. Cette fille devait être une déesse populaire autrefois. Dommage qu'elle soit maintenant un cadavre ambulant sans esprit. Je l'admirais avec les yeux. Mais mes jambes n'ont pas ralenti. Après avoir poussé quelques zombies devant moi, je me suis précipité vers la porte du dortoir 401 et j'ai frappé fort plusieurs fois. À la bibliothèque ici après avoir crié je me suis figé un instant. C'était une habitude de travail qui se manifestait. Je l'avais dit tellement de fois que je n'y pensais même plus. Le temps que je frappe. Un groupe de zombies s'était déjà rassemblé devant moi. Quand j'ai vu les moches, j'ai levé le tuyau d'acier et leur ai écrasé la tête avec force. Quand j'ai vu les jolis, j'ai utilisé ma main gauche à la place. Je ne pouvais pas me permettre de respecter les zombies féminines maintenant. Toucher accidentellement des endroits inappropriés était inévitable. Pendant que j'étais concentré à combattre les zombies. À cause de mon cri dû à la livraison jumelle. Tous les survivants au 4e étage qui m'ont entendu étaient choqués. C'est l'apocalypse, pour l'amour de Dieu. Et il y a des zombies partout dehors. Comment un livreur peut-il encore travailler? Pendant ce temps à l'intérieur du dortoir 401, Wang Weiwei était à genoux devant une fille. Les larmes coulant sur son visage après qu'elle ait envoyé le message dans le groupe. Beaucoup de gens lui avaient envoyé des messages privés. Mais tous la maudissaient ou se moquaient d'elle. Même toi, Ron, le seul qui semblait sincère, l'avait trompée. En disant qu'elle enverrait un livreur Chu Tuan pour apporter le médicament. Qui prendrait des commandes en ce moment pareil? Lentement Wang Weiwei sombra dans le désespoir. Waouh! Que faire? Je ne peux pas avoir de médicament. Comment suis-je censé te sauver? La fille Shen Chi était allongée sur une couverture sur le sol. Son beau visage pâle couvert de sueur. Elle était déjà dans un état semi-conscient. Son cou avait été enveloppé pour arrêter le saignement. Attends, il y a une trousse de premier secours ici. J'ai déjà nettoyé la blessure de Shen Chi. Arrêté le saignement et désinfecté. Mais tous les habituels antipyrétiques avaient déjà été empruntés par d'autres camarades auparavant. Attends, cours vite. La bouche de Shan-Chi bougeait lentement. Wang Weiwei pressa rapidement son oreille. Quand elle entendit ce que Shen Chi disait, Wang Weiwei éclata en encore plus de larmes. Coquin, c'est toute ma faute. Tu as été griffé en essayant de me sauver. Si tu meurs je ne vivrai pas non plus. À ce moment le chaos éclata dehors. Il y avait non seulement les rugissements furieux des zombies, mais aussi les sons de combat. Wang Weiwei essuya rapidement ses larmes avec sa manche. Saisit un couteau à fruits aiguisé à côté et se tint derrière la porte. Soudain quelqu'un frappa à la porte. Les pupilles de Wang Weiwei se contractèrent de choc. Puis une voix d'homme appela. Chao Tuan, livraison ici. En entendant cela Wang Weiwei resta figé sur place. Yuron ne lui avait donc pas menti. Un livreur de Chao Tuan a en fait pris la commande. Wang Weiwei n'a pas hésité. Elle a regardé par le Judas pour vérifier la situation. Puis a serré les dents. A parfaitement choisi le moment et a juste ouvert la porte d'un petit entrebâillement. Juste assez pour qu'une personne puisse se faufiler. Puis a crié fort, dépêche-toi, entre. A découvert une cible 5 étoiles. La fille Wang Weiwei, le son de notification du système a retenti en même temps que le cri de la fille derrière. J'avais le dos tourné à Wang Weiwei. Donc je ne pouvais pas voir à quoi elle ressemblait. Mais j'ai quand même choisi de lui faire confiance dans cette situation. Avec des zombies dans le couloir. Le fait qu'elle ait osé ouvrir la porte maintenant la rendait déjà suffisamment digne de confiance. C'était une porte verrouillée électronique renforcée. Même avec mon pouvoir d'arrêt du temps. Si elle refusait de l'ouvrir, je ne pouvais vraiment pas entrer rapidement. Bientôt je me suis faufilé dans la pièce sans encombre. Wang Weiwei regardait les zombies femelles qui sautaient dessus. Mais elle n'a pas choisi de fermer la porte tout de suite. Au lieu de cela,
Elle a crié de haine. A levé le couteau dans sa main et l'a passé à travers la fissure de la porte, le brandissant sauvagement vers les zombies. Étonnamment, elle a vraiment coupé quelques mains de zombies. Mais elle n'avait pas assez de force pour leur couper la tête, c'est sûr. En voyant à quel point Wang Weiwei était imprudente, j'ai aussi été choqué. Ce couteau à fruits ne mesurait qu'environ 30 cm de long. Un faux mouvement et elle se ferait griffer par les zombies. Tu cherches à mourir? J'ai rapidement tiré Wang Weiwei en arrière. Wang Weiwei continuait de crier et a soudain commencé à pleurer. Je suis tellement stupide, j'ai fait tuer ma meilleure amie. En tirant Wang Weiwei en arrière, j'ai donné un coup de pied pour fermer la porte. Les zombies dehors continuaient de s'écraser contre la porte faisant des bruits forts. Cette porte était vraiment solide une fois fermée. Peu importe comment les zombies se jetaient dessus. Nous serions en sécurité pendant un moment après un moment de silence. Les zombies aux mauvais souvenirs se sont écartés à nouveau. Voici le médicament que tu voulais, idiot, j'ai dit, en regardant autour de la disposition de la pièce. Pas étonnant que ce soit ici qu'habitait une jeune fille. Qui offrirait 1 million de yuan? Même si c'était dans un vieux bâtiment de dortoir. L'intérieur était un tout autre monde. Non seulement ils avaient remplacé la porte par une porte électronique renforcée, mais la chambre était en fait un double dortoir fusionné en un, avec le rose et blanc comme couleur principale. Il y avait 2 lits de style européen, une coiffeuse haut de gamme, un grand réfrigérateur, la climatisation, une armoire, une machine à café, un canapé mignon et une table basse élégante, et une télé à écran plat aussi grande que la moitié d'un mur. Ils avaient abattu le mur entre 2 dortoirs, et l'avaient rénové en un espace moderne et spacieux. Tout comme les chambres modèles dans les publicités télévisées. Sur le sol gisait une fille mince au cou bandé, tremblant sans arrêt. Espèce de maligne, le médicament est là. Wang Weiwei s'est réveillé, a attrapé le médicament et s'est précipité vers Shen Chi. Prends ça et tout ira bien. Mais juste à ce moment-là, Shen Chi, qui semblait si faible sur le sol, a soudainement ouvert grand les yeux. Ses pupilles étaient déjà rouge sang, remplies de vaisseaux sanguins. Shen Chi a laissé échapper une respiration lourde et rauque de sa gorge. Beaucoup de sang noir jaillissait de sa blessure non. Wang Weiwei secoua violemment la tête. Elle savait exactement ce qui allait arriver. Attends, j'ai encore des pilules d'effets spéciaux, dit Wang Weiwei en se précipitant vers une table à proximité. Elle sortit une délicate boîte en bois du tiroir. Dedans se trouvaient plusieurs pilules, enveloppées dans du papier imperméable ancien. Wang Weiwei en prit une prête à la donner à Shen Chi. Mais à ce moment Shen Chi arqua soudain son ventre vers le haut, son corps formant une forme de pont. Avec une série de craquements, son haut du corps se redressa. Puis Shen Chi laissa échapper un rugissement semblable à un zombie, et se jeta sur Wang Weiwei. Des larmes remplirent les yeux de Wang Weiwei alors que Shen Chi bondissait vers elle. Elle est restée là, immobile, et a même fini par fermer les yeux. Merde. Si Wang Weiwei jette sa vie comme ça, alors ce voyage ici n'a servi à rien. Mon usine dorée en dépend, que je puisse la voir ou pas. Je me suis précipité pour rattraper Shen Chi, juste au moment où je pensais que c'était trop tard et que j'allais utiliser l'arrêt du temps. Wang Weiwei a soudainement ouvert grand ses yeux. Son regard s'est fixé sur le visage de Shen Chi, son expression douloureuse. Ses yeux remplis de culpabilité, mais sa main soudainement a attrapé le couteau à fruits qu'elle avait laissé sur la table plus tôt. Wang Weiwei a bougé extrêmement vite, elle a balancé le couteau vivement. Et du sang a éclaboussé partout. La main de Shen Chi tendue vers elle s'est figée en l'air. Une grande entaille est apparue sur le cou du zombie Shen Chi, du sang a jailli sauvagement, éclaboussant tout le visage de Wang Weiwei, teintant son beau visage en rouge vif. Je suis désolé. Wang Weiwei sanglotait une excuse, le zombie Shen Chi est tombé par terre. Elle venait juste de finir de muter. Donc une blessure grave suffisait à la tuer. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement, et ressenti un peu plus d'admiration pour Wang Weiwei. Pas étonnant qu'elle soit la fille d'un homme riche. Elle pouvait être vraiment impitoyable quand il le fallait. Après avoir pleuré un moment, Wang Weiwei m'a regardé et m'a dit retourne et dis-lui qu'il a tort. Remercie-la pour le médicament. Je lui donnerai les 2 millions d'un. Et je réaliserai aussi n'importe quelle demande qu'elle aura, le médicament est à moi. Je t'ai contacté en utilisant son téléphone, nous sommes amis. Entendant cela, Wang Weiwei plissa légèrement ses beaux yeux. Pas étonnant qu'un livreur aide à apporter des médicaments en un moment comme celui-ci. Que veux-tu? Je veux que tu sois impossible. Wang Weiwei a refusé avant que je ne puisse finir de parler, et a serré plus fort le couteau dans sa main. Son regard devenant dangereux. J'ai un fiancé. Son statut est bien au-delà de quelqu'un comme toi. Une personne ordinaire au bas de la société ne cherche pas les ennuis. Je voulais à l'origine dire que je voulais juste qu'elle mange quelque chose, pour que je puisse accomplir ma mission. Mais les paroles dures et honnêtes de cette belle jeune femme m'ont vraiment agacé. J'ai haussé les épaules. C'est toi qui as dit que je pouvais faire une demande. Maintenant tu reviens sur ta parole. En entendant cela, l'expression de Wang Weiwei s'adoucit un peu. Mais elle me regardait toujours avec un regard froid. Le nom de famille de ma fiancée est Joe.
Les Joe en ville, tu devrais savoir ce que cela signifie. Même si je suis d'accord, oserais-tu? Le regard de Wong Weiwei devint provocateur. Les Joe en ville. Cela doit être la famille Joe de la demeure du seigneur de la ville. Avant le monde post-apocalyptique. Je n'aurais vraiment pas osé. Mais maintenant c'est l'apocalypse et j'ai une triche de système. Alors je me suis approché d'elle. Et j'ai levé le menton de Wang Weiwei avec un doigt. Le visage de Wang Weiwei changea plusieurs fois. Et finalement elle jeta le couteau de côté. Moi Wang Weiwei, je tiens ma parole. Mais tu n'es qu'un livreur, oses-tu vraiment? Pensez bien aux conséquences et aux coûts. Après avoir dit cela, Wang Weiwei recula de 2 pas. Elle appuya un pied et s'assit sur la table puis s'allongea complètement. Le regard provocateur de Wang Weiwei et son attitude arrogante ont complètement offensé ma dignité pas si précieuse. Et la pensée de Wang Weiwei était simple, elle tenait à sa promesse. Mais ne croyez pas que j'oserais vraiment la toucher. Si je la touchais vraiment, eh bien tant pis, elle voulait dire ce qu'elle disait. À ce moment-là, Wang Weiwei serra ses poings délicats. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ose vraiment. Wang Weiwei serra les dents et après 20 minutes. La tempête s'est enfin calmée, j'étais un peu en colère. Alors je ne lui ai montré aucune pitié du tout. Et le résultat fut assez évident. Je suis un homme qui tient sa parole. Wang Weiwei ferma les yeux, effrayé de me regarder, je hochai la tête. Et je me recouchai. Félicitations hôte pour avoir accompli la mission. Dans le temps imparti. Nourri avec succès la deuxième cible 5 étoiles. Récompense durabilité infinie, munitions infinies. Un pistolet mitrailleur Uzi aurait 10 fois arrêté les charges restantes 28. 3 sons de notification système ont retenti d'affilée. Ma mission était maintenant terminée. Il était temps de partir en regardant cette fleur de prunier. J'ai ressenti un peu de regret. J'ai semblé avoir été trop brusque avec Wang Weiwei. Tu pars comme ça? Wang Weiwei fronça légèrement les sourcils. Et s'appuya sur la table pour se redresser. Reste, tu comptes aussi me nourrir? Je viens de faire une offre. Et tu as accepté? Après avoir dit ça, j'ai ouvert la porte. Et j'ai fui la chambre 401. Wang Weiwei était furieuse. Les choses étaient exactement comme je l'avais dit, mais j'étais son premier homme. Wang Weiwei se sentait à la fois contrariée et regretteuse. Elle s'était donnée à moi dans la confusion. Et maintenant qu'il avait ce qu'il voulait, il est juste parti. C'était beaucoup trop. Son cœur reste en sécurité. Wang Weiwei avait répété beaucoup de jurons dans sa tête. Mais ce qui est finalement sorti de sa bouche était juste une bénédiction que seule elle pouvait entendre. Merde, j'ai claqué la porte après être sorti précipitamment. Maintenant, je n'avais plus à affronter l'arrogante Wang Weiwei. J'ai rapidement tenu mon bas du dos d'une main, mon dos fait mal. Heureusement que j'ai eu ce combat rapide avec YY Orang tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pu si bien performer à l'instant. À ce moment, les zombies errant dans le couloir m'ont vu. Et ont sauté dessus immédiatement. Mais cette fois, j'ai éliminé chacun d'eux, beau ou moche. Sans aucune pitié après les avoir comparés à une cloche de campus comme Wang Weiwei. En plus, j'étais en mode sage maintenant, même les beaux zombies ont reçu un coup de tube en acier à la tête. Quant à la mitraillette que je viens d'obtenir, je prévoyais de la garder comme un atout secret et de ne pas la révéler encore. Après tout, les gens sont égoïstes. Si je nettoyais tous les zombies ici, alors je deviendrais inutile. À ce dortoir de filles. Même si finalement tous les zombies devront être éliminés. Je veux quand même rester ici et profiter de quelques jours de plus. Bientôt je suis de retour au 3e étage. J'ai repoussé quelques zombies qui bloquaient mon chemin et, arrivé juste à la porte du dortoir 308, je suis de retour. J'ai frappé 2 fois puis me suis retourné pour faire face aux zombies. J'étais passé d'être timide et hésitant face aux zombies à maintenant être totalement dans mon élément. En regardant ces zombies féminines, je n'avais plus peur non plus. J'ai ouvert la porte. Toi, la voix de Ron est venue de l'intérieur de la pièce derrière moi. Puis la porte a été rapidement ouverte. Après avoir utilisé un tuyau en acier pour renverser les quelques zombies qui me poursuivaient, je suis entré dans le dortoir. Fermant la porte, elle a demandé pourquoi j'étais couvert de tant de sang. Toi, Ron me regardait avec un visage inquiet. Puis elle m'a aidé à enlever mes vêtements. En regardant les yeux inquiets de Yuyuron, mon cœur s'est aussi réchauffé. Yuyuron m'a inspecté de haut en bas. Voyant que je n'étais vraiment pas blessé, elle a finalement poussé un soupir de soulagement. Oui, Liu a dit dans le groupe qu'elle prévoyait d'organiser des gens pour s'échapper. En direction du supermarché le plus proche des dortoirs, devrions-nous rejoindre? Tu n'étais pas encore de retour, alors je n'ai pas répondu. Faire irruption, je me suis dirigé vers la fenêtre. Le soleil brillait fort dehors en ce moment. 70 à 80 zombies erraient autour du bâtiment des dortoirs des filles. L'apocalypse a commencé à midi. La plupart des gens étaient allés à la cafétéria ou au supermarché. Donc il y a vraiment beaucoup de provisions là-bas. Mais le risque est beaucoup trop élevé. Alors je me suis retourné et j'ai regardé Yuyuron. Tu vas m'écouter? Yuyuron a hoché la tête sans hésiter. Je serais devenu un zombie il y a longtemps sans toi. Alors nous ne rejoindrons pas. Ok, alors qu'elle parlait.
Yuyuron a pris son téléphone pour répondre mais à ce moment-là, le téléphone de Yuyuron a vibré d'abord, c'était un message de Wang Weiwei. Quand Yuyuron a vu le contenu, elle s'est figée une seconde. Un hélicoptère viendra me chercher ce soir. J'ai gardé 2 places pour vous deux, ne crois pas Liu. Restez en vie jusqu'à la nuit. C'est tellement typique de Wang Weiwei, a dit Yuyuron en se frottant le visage. Ayant l'air un peu excité, mon expression est devenue un peu étrange. Que veut dire cette femme cette nuit-là, lui a-t-elle fait ressentir quelque chose? Devrions-nous l'accompagner? Yuyuron m'a regardé encore une fois, je me suis caressé le menton en réfléchissant. Tu peux y aller si tu veux, ai-je dit, je me sentais un peu mal à l'aise. Après ce qui s'est passé avec Wang Weiwei. Si je prenais ensuite l'hélicoptère de sauvetage de la famille Wang avec elle, ma vie plus tard ne serait pas facile, compris, a-t-elle dit. Toi Ron, as immédiatement répondu au message. Merci pour ta gentillesse. Mais nous ne te dérangerons pas, c'est une chance de sortir. Tu abandonnes juste ça en regardant le choix de Yuyuron. J'étais un peu surpris, toute autre personne se serait battue pour y aller, les joues de Yuyuron sont devenues roses. Si tu ne pars pas, je ne pars pas non plus. C'est seulement quand je suis avec toi que je me sens en paix. En entendant cela, je me suis senti touché. J'ai attiré toi ton Rong dans une étreinte serrée. Et toi ton Rong comme une petite épouse obéissante m'a rendu l'étreinte. Des zombies terribles erraient dehors. Mais à l'intérieur de la pièce, un autre type de bataille a commencé. Et quand Wang Weiwei a vu les mots nous deux dans la réponse, sa main tachée de sang serra fermement son couteau. Une pointe d'amertume monta en elle. Très bien, ne pars pas alors, bon débarrassis, les zombies te mangent. Dragué partout, c'est tellement malhonnête. J'avais même gentiment gardé une place pour toi, tu abuses. Et ils ne savent toujours pas ce qui est bon pour eux avant 21h ce soir. Tu as encore une chance de le regretter. Après avoir envoyé le message, Wang Weiwei jeta son téléphone sur le lit. Puis elle prit une aiguille et du fil. Et commença à recoudre la tête de Shen Chi à son corps sur le sol. Effronté, j'ai compris, je vais bien vivre. Sinon ton sacrifice pour me sauver aura été vain. Je vivrai pour nous deux. Une fille normale aurait eu une peur bleue, en regardant cette blessure sanglante. Mais Wang Weiwei cousait avec soin, concentré. Une fille qui a vu le monde est vraiment différente. Cette fois ce ne fut qu'une demi-heure plus tard, que je fixais le plafond sans réfléchir. Tu as tort, son visage rougit, blotti dans mes bras. Son joli visage plein de joie. Je veux une cigarette, dis-je. Mes dents claquaient en parlant. Cette femme est comme une lame tendre mais mortelle. Je sens que mes os sont vidés au d'accord. Tu as tort, je me suis levé rapidement. J'ai sorti un paquet de cigarettes et un briquet de ma veste. Lui ai mis une cigarette dans la bouche, allumée avec le briquet, elle a tiré une bouffée. Puis l'a tenue contre mes lèvres. C'était la première fois que Yuyuron fumait. Elle a accidentellement inhalé trop profondément. Et s'est immédiatement mise à tousser 2 fois. C'était aussi ma première fois fumant une cigarette donnée par une beauté. J'ai pris une profonde bouffée. Me sentant léger partout, comme si mon âme était élevée. Comparé aux maigres 3 minutes la dernière fois. Il était clair que Yuyuron était bien plus satisfaite cette fois. Après m'avoir donné la cigarette. Elle s'est blottie de nouveau dans mes bras en tenant un si beau cloche de campus dans mes bras, je me sentais aussi content. Ce ne serait pas si mal si le temps restait ainsi pour toujours après tout. Je n'ai jamais été du genre ambitieux. Invite système alimentation cible 5 étoiles, tu te trompes. Réussite récompense 10 charges d'arrêt du temps. Charge restante 38. En écoutant l'invite système, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Nourrir et nourrir et nourrir avec de petites lèvres est aussi nourrir. À ce moment-là, le téléphone de Yuyuron a vibré de nouveau. C'était un message dans le groupe universitaire classe Liu promotion 2023. Il y a quelque chose que je dois clarifier. La ville entière est déjà en apocalypse. Arrêtez d'attendre un soi-disant sauvetage officiel. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Et le sauvetage que j'organise ne donne qu'une seule chance. Ne vous attendez pas à ce que nous revenions vous sauver après notre sortie. Ceux qui restent derrière se préparent à être piégés et à mourir dans les dortoirs. Dernière heure. Si vous voulez sortir avec nous, envoyez-moi un message privé pour vous inscrire. Nous sommes toutes des filles ici. Si tu veux vivre, nous devons toutes travailler dur et nous battre. Celles avec des attitudes de princesse qui veulent se faire porter pâle. Ou celles avec des motifs cachés, veuillez rester à l'écart. Sœur Lee, tu es une si bonne personne. Ron soupira en lisant le message dans ses yeux. En des temps de crise comme celui-ci, tu as besoin de quelqu'un comme elle pour prendre les devants et diriger. Je dois réfléchir davantage à cela, dis-je aussi perdu dans mes pensées. Cette évasion est beaucoup trop imprudente. Il y a tellement de zombies dehors. Et il doit y en avoir encore plus à la cafétéria et au supermarché. Il est impossible d'y aller indemne. Juste après que le message ait été envoyé dans le groupe. Le téléphone de Yuyuron a de nouveau sonné, message. Yuyuron, tu ne viens vraiment pas avec nous. Tu dois réfléchir attentivement. Rester ici c'est une condamnation à mort. Yuyuron ne répondit pas. À la place, elle se tourna vers moi.
Ignore ça, dis-je. Nous découvrirons ce qu'elle manigance dans une heure. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment à propos de ce Liu normalement. Les personnes qui organisent des évasions ont d'autres qui supplient de les rejoindre. Pas aller recruter des gens un par un. Liu semblait étrangement pressé de rassembler tous les survivants. Pendant ce temps dans une chambre de dortoir sombre. Fixant le message sur son téléphone. Une femme aux cheveux rouges laissa échapper un lourd soupir. Liu s'agenouilla sur le sol tenant son téléphone. Son visage rempli de terreur. J'ai rassemblé toutes les personnes. Peux-tu me laisser partir maintenant? En entendant cela la zombie chauve baissa soudain la tête pour regarder Liu. Ses yeux étaient écarlates. Mais pas le genre terne et vide d'un zombie normal. Il y avait de la lumière dans ses yeux, une lumière de haine. Pas assez, pas encore assez. Tous ceux qui m'ont blessé méritent de mourir. Et tous ceux qui sont restés là à regarder pendant que j'étais blessé méritent aussi de mourir. Les larmes coulant sur son visage, Liu cria tutu. À cela la zombie femelle rugit contre elle. Tu ne mérites pas de prononcer mon nom. Liu, la chef du dortoir, pâlit. Elle n'osait pas riposter, le visage et le corps de la zombie féminine étaient couverts de diverses cicatrices de brûlures de cigarettes. De nouvelles blessures entremêlées aux anciennes la rendant terrifiante. Cette zombie féminine s'appelait Shuyu. Elle était une belle civile du campus de la promotion 2023. Son père était décédé tôt et sa mère était malade. Travaillant comme plongeuse dans un petit restaurant. Parce qu'elle était trop belle. Et n'avait personne pour la protéger, elle était harcelée par quelques mauvais élèves. Elle est passée d'une belle du campus à un vilain petit canard qui n'osait pas rentrer chez elle même pendant les vacances. Ses harceleurs ne la lâchaient jamais. Et les autres élèves, visiblement jaloux de sa beauté passée, ne la défendaient jamais. Quand elle a finalement trouvé le courage d'appeler la police, personne n'a témoigné en sa faveur. Certains ont même dit qu'elle était instable mentalement après le départ de la police. Ses harceleurs se sont vengés férocement sur elle. Ils ne se sont pas contentés de la battre et de la frapper, ils lui ont aussi coupé les cheveux. Quand l'apocalypse est arrivé, elle a appelé sa mère. Mais le propriétaire du restaurant répondit à la place. Il lui dit que sa mère s'était transformée en zombie. En entendant cela, Shuyu perdit la volonté de vivre. Elle avait tant enduré juste pour protéger sa mère. Alors elle ouvrit volontairement la porte de son dortoir, prête à mourir. Mais son fort désir de vengeance la transforma en un rare zombie muté. Elle conserva non seulement sa conscience, mais gagna aussi des améliorations positives grâce au virus zombie. Shuyu déchira tous ses ennemis à main nue. Elle épargna seulement Liu, la seule survivante dans son dortoir, qui était aussi la chef de dortoir de sa première année. Au début, Liu était son amie. Mais devant ses mauvais élèves, Liu les rejoignit pour la harceler, influencée par le virus. Elle voulait tuer toutes les personnes vivantes dans ce bâtiment de dortoir. Mais contrairement aux zombies ordinaires, elle avait un cerveau. Casser les portes était difficile pour les zombies. Alors elle trompa ses survivants, pour qu'ils sortent volontairement afin de mourir. Shuyu appréciait la sensation de vengeance et de tuer. Elle remarqua même que sa force augmentait à chaque fois qu'elle tuait quelqu'un. À présent, elle pouvait contrôler plus d'une douzaine de zombies. Shuyu se pencha près du visage de Liu. Sans survivant, s'il en manque un, je t'utiliserai pour compléter le nombre. Je rassemblerai assez Lik et hocha frénétiquement la tête. Puis commença à envoyer des messages privés aux survivants qu'il avait contactés auparavant. Le message d'utilisation est mauvais. Quelqu'un s'est déjà porté volontaire pour attirer les zombies, viens avec nous. Tu dois juste suivre derrière, plus de personnes signifie plus de force. Rester au dortoir est une sentence de mort. Je te réserverai une place. Laisse-moi d'abord t'ajouter au groupe et tu pourras réfléchir attentivement. Si j'avais eu des doutes avant. Maintenant, j'étais sûr à 100% que quelque chose n'allait pas. Pourtant, j'ai cliqué sur accepter pour rejoindre le groupe. Shen Xiru et Tuturong, tu n'es pas morte. Shen Shiru semblait clairement choqué. Yuyuron s'est excité en voyant le message. Yibe, c'est ma colocataire Shen Shiru. Elle est aussi en vie, oh c'est génial. Elle est dans le dortoir 310, juste une chambre à côté de la nôtre. Je me suis gratté la tête. Le lien entre les filles était vraiment compliqué. Yuyuron considérait clairement Shen Xiru comme une bonne sœur. Mais Shen Xiru avait clairement été jalouse de Yuyuron depuis toujours. Message de groupe nouvelle sœur. Veuillez changer votre surnom. Incluez votre numéro de dortoir et votre nom, assurez-vous que c'est clair. Quand les sœurs chargées d'attirer les zombies commencent leur tâche, tout le monde doit sortir immédiatement si vous courez lentement. Ce n'est pas seulement votre propre vie que vous mettez en danger. C'est aussi la vie des sœurs attirant les zombies. Le groupe a immédiatement été rempli de messages d'éloge. Attirer les zombies est beaucoup trop dangereux. Personne ne voudrait faire ça. Et puisque Lee a dit que quelqu'un avait déjà pris le travail, le reste des gens étaient naturellement heureux. J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai changé mon surnom de groupe en 3, dit Yuyuron. De cette façon, s'il y avait un danger plus tard, il ne mènerait pas ici. Après tout, Yuyuron venait à l'origine du dortoir 310. Le temps a filé et avant qu'on ne s'en rende compte, c'était l'après-midi. J'ai tendu le plat à emporter à Yuyuron dont le ventre grondait. À part quelques petits pains à la vapeur qu'elle avait mangés plus tôt,
Yuhuron n'avait touché à aucun autre plat à emporter. Tu dois comprendre. J'avais passé pas mal de temps à aller au 4e étage pour les chercher. C'était surprenant que Yuhuron n'en ait pas discrètement mangé. Sous mon insistance, Yuhuron a commencé à manger. Mais je sentais un mal de tête arriver, normalement. Je n'aurais jamais mangé ces plats à emporter. Rien que de penser aux conditions de la cuisine, ça me retournait l'estomac. Mais maintenant je n'avais pas le choix. J'avais quand même quelques snacks stockés dans mon espace système. Des nouilles instantanées et des choses comme ça. Mais cela avait une durée de conservation plus longue. Donc je devais d'abord manger les plats à emporter car ils allaient bientôt se gâter. Soudain, un sifflement retentit dehors. Tous les zombies dans le couloir sont entrés dans une frénésie. Une silhouette enveloppée de vêtements a brusquement quitté le dortoir des filles. Derrière elle se trouvait une immense foule sombre de zombies. La femme portait des vêtements épais. Il était donc impossible de voir son visage depuis le bâtiment du dortoir. Mais ses mouvements étaient très agiles. Elle esquivait facilement chaque zombie qui se jetait sur elle, elle se précipitait en avant. Et à quelques mètres devant, il n'y avait plus qu'elle qui courait devant. Avec une énorme horde de zombies à sa poursuite. Les zombies qui erraient sur la route à l'extérieur se sont aussi précipités quand ils ont entendu le bruit en sa direction. Regardant du haut du bâtiment du dortoir, j'ai même senti mon cuir chevelu picoter. Il devait y avoir des centaines, peut-être même des milliers de zombies en bas. Autant que l'œil pouvait voir, ce n'était que des zombies. Et cette femme entièrement armée était comme en train de nager dans une mer de zombies. Yuhuron et moi étions sur le balcon en train de regarder pendant que nous mangions. Soudain, le téléphone de Yuhuron s'est mis à vibrer sans arrêt. Chef de groupe Liu classe de 2023. Dépêchez-vous, c'est le moment, tout le monde sort en même temps. Même s'il y a des zombies dans le couloir, ils réagiront lentement. Facile à gérer, cours sinon il sera trop tard. Ne laisse pas notre héroïne du dortoir des filles mourir en vain. Il y a plein de fournitures au supermarché. Si tu y cours, tu survivras. L'héroïne mènera les zombies loin d'ici. Elle risque sa vie pour sauver la nôtre. Liu a envoyé 4 messages d'affilée. Les messages en eux-mêmes n'étaient rien de spécial, mais associés à la scène héroïque de cette personne attirant les zombies en bas. Ils ont fait bouillonner le sang des gens. À l'attaque, cria une voix familière. La porte du dortoir 3D fut ouverte brusquement. Shen Xuru portait plusieurs couches de doudoune, avec des vêtements enroulés autour de ses mains et pieds. Elle avait fait des protections simples selon les instructions de Liu, et s'est précipitée dehors en tenant un manche à balai de son dortoir. En un instant, plus d'une douzaine de femmes se sont précipitées au 3e étage. Mais il y avait encore 2 zombies, debout dans le couloir parmi les cadavres, que j'avais sérieusement blessés plus tôt. Quand ils ont vu ces 2 zombies, ils ont serré les dents et ont foncé en abaissant la tête. Shen Xuru, qui criait le plus fort, est devenu pâle et à regarder les autres survivantes. Mais personne ne lui a prêté attention. Chacun courait de son côté. Je me bats, j'ai un bâton. Si tu me mords, je te frappe. Tout en parlant, Shen Xuru a de nouveau foncé en avant. Mais au cri du zombie, elle a eu tellement peur qu'elle s'est retournée et s'est enfuie. Tout son courage et sa préparation mentale ont disparu. Elle a pleuré et est retournée au dortoir 3, 10. Il y avait beaucoup d'autres filles aussi timides que Shen Xuru. En fait, Shen Xuru était déjà considérée comme courageuse parmi les lâches. Certaines personnes ont ouvert la porte de leur dortoir, ont vu les zombies dans le couloir, ont passé la tête une seconde puis l'ont immédiatement retirée. À ce moment-là, j'ai sorti 2 canettes de bière et quelques saucisses. Toi, Ron, et moi étions assis près du balcon ainsi, regardant le groupe de filles courir pour sauver leur vie. Cela semblait un peu immoral, ils étaient dans une course pour la vie ou la mort. Pendant que toi, Ron, prenais une bouchée de la saucisse. La saucisse avait bien meilleur goût que la nourriture à emporter, dit-elle. Un regard de joie éclaira ses beaux yeux, mais c'est tellement délicieux. Un groupe d'étudiantes universitaires emmitouflées dans des vêtements épais se précipita hors du dortoir des filles, criant des slogans pour libérer leur peur intérieure. Regardant en bas depuis le 3e étage, la scène était assez spectaculaire. Mais le groupe de discussion explosait à ce moment-là, parce que les zombies étaient revenus en courant. Certaines personnes disaient déjà que les zombies avaient de l'intelligence. C'était un piège pour attirer les gens dehors et les tuer. J'ai jeté un coup d'œil au message et regardé la rue en bas. À présent, les cris dehors s'étaient arrêtés sur la route à l'extérieur. Les zombies qui avaient été attirés avaient encerclé ces filles. Des zombies surgirent de chaque coin. C'était comme une embuscade venant de tous les côtés. Même retourner dans le bâtiment du dortoir était devenu un luxe. Des cris perçants déchirent le ciel. Et la scène est rapidement devenue extrêmement brutale. Au moins 70 à 80 filles étaient encerclées, même si leur destin était déjà scellé. Face à la peur de la mort, les filles ont en fait commencé à se battre entre elles. Elles essayaient désespérément de se faufiler au centre du groupe, poussant les autres vers l'extérieur, même en se battant et en criant les unes sur les autres. Mais au final, les zombies qui se rapprochaient de tous les côtés les enveloppaient couche par couche comme un oignon, jusqu'à atteindre le cercle le plus intérieur quand le cri s'est arrêté. Seul le son étrange de la mastication est resté.
regardant la tragédie sur la route. Le joli visage de Yuyuron est devenu d'une pâleur mortelle. Cette soi-disant grande sœur qui voulait unir tout le monde. Unissait en fait tout le monde pour les envoyer à leur mort Yibé. Sans toi, je serais déjà morte plusieurs fois. Yuyuron s'est tourné vers moi, les yeux pleins de tendresse. Mon cœur a sauté un battement. Je ne peux plus la nourrir, ça me tuerait quand j'étais encore célibataire. J'avais longtemps désiré avoir une petite amie pour libérer mes mains. Mais maintenant que j'en avais une réellement. Une beauté de niveau belle du campus, en plus, ça n'avait duré qu'un jour. Et mes jambes tremblaient déjà un peu. Pas besoin d'être si poli, dis-je. Je forçai un rire maladroit. Non, c'est moi qui dois te remercier, insista-t-elle. Alors qu'elle parlait, Yuyuron me lança ses bras autour et prit l'initiative. Je frissonnais de tout mon être, petite enchanteresse. Yuyuron était un peu secouée. Après tout, des dizaines de personnes étaient mortes juste devant elle. Si elle ne m'avait pas rencontré, elle aurait été l'une d'elles. Mais la chance ne pouvait pas toujours être de son côté. Elle voulait faire tout ce qu'elle n'avait pas fait avant d'être célibataire. Pour se rattraper, même si elle mourrait plus tard, elle n'aurait aucun regret. En plus, le goût de ce lait était vraiment incroyable. Mieux que la pastèque glacée en été ou le hot pot en hiver. Cette fois, je ne bougeais pas du tout. Toi, Ron a tout fait toute seule. Ce n'est que quelque temps plus tard que toi Ron et moi avons commencé à jouer séparément avec nos téléphones. Mais quand toi Ron a vu les messages dans le chat de groupe, elle a eu l'impression que le ciel s'effondrait. Étais-je vraiment aussi bruyante, se demanda-t-elle. Parce que le groupe était rempli de discussions. Certaines filles se plaignaient d'être encore célibataires, disant qu'elles n'avaient jamais goûté ce qu'un homme était. Certaines ont même proposé de prêter leurs jouets aux autres. Après tout, c'était une université uniquement féminine, il n'y avait pas un seul homme. Le visage de Yuyuron est devenu tout rouge en lisant. Elle n'aurait jamais pensé que tant de gens l'avaient entendu. Maintenant le chat de groupe était comme la boîte de Pandore. Certaines personnes empruntaient déjà des outils, préparant à laisser d'autres écouter. Entendant le tumulte soudain tout autour, j'étais aussi un peu stupéfait. Mais juste après ça, tout le bâtiment du dortoir féminin semblait en feu. Le bruit s'est répandu comme une traînée de poudre. Putain, est-ce un effet secondaire du système? Ou est-ce que j'ai trop donné à toi Ron me faisant halluciner? Yébé, tu n'entends pas des choses, elle a dit. Voyant mon expression dubitative. Ron me pousse le bras, je me suis un peu emporté plus tôt. J'ai donné un mauvais exemple en parlant. Ron m'a montré son téléphone. Après avoir lu l'historique du chat, et entendu le bruit terrifiant venant de toutes les directions, j'ai tremblé violemment. Au début, je pensais qu'être piégé dans le dortoir de cette fille était plutôt une bonne chose. Mais maintenant, en écoutant les cris de poulet de tous côtés, je me sentais comme entouré d'ennemis de tous les côtés. Regardant Yuyuron à côté de moi dont les yeux étaient fixés sur moi, je me sentais même comme Tang Sheng entrant dans une grotte d'esprits araignées. Cherchons quelque chose à faire, ai-je dit. J'avais un peu peur de croiser le regard de Yuyuron, c'était génial bien sûr. Mais je devais aussi penser à vivre plus longtemps. Je ne pouvais pas mourir ici comme ça, d'accord. Yuyuron hocha la tête rapidement comme un poussin picorant du riz. Pour survivre longtemps dans l'apocalypse actuelle, le courage était indispensable. Je vais t'emmener dehors pour que tu gagnes du courage. Et nous récupérons aussi des fournitures dans les dortoirs voisins. La horde de zombies qui avait été attirée ailleurs n'était pas revenue. C'était une excellente nouvelle et les zombies restants dans le couloir avaient soit une mauvaise audition et odorat, soit des jambes cassées et boitées entraînant. Tutu et Yuyuron accepta joyeusement, mais ensuite elle fronça les sourcils, semblant inquiète. Elle parla doucement, hésitante. Il va bientôt faire nuit. N'est-ce pas particulièrement dangereux dehors et mes jambes sont si faibles? Je ne pourrai peut-être pas marcher. Vais-je te retenir si nous sortons? Je compris à présent. Yuyuron était aussi le genre de fille timide. Elle avait aussi l'habitude de procrastiner. Prendre son courage à deux mains était cruel, cela signifiait affronter des effusions de sang. Mais si tu ne t'entraînes pas quand je suis avec toi, que feras-tu si je meurs un jour? Yuyuron leva les yeux. Rencontrant mon regard directement, laisse-moi être ta petite femme, d'accord? Si tu meurs, je ne vivrai pas non plus. Je regardai Yuyuron et finis par hocher la tête. D'accord, je ferai de mon mieux pour prendre soin de toi. Forcer les choses ne les rendra pas agréables. Si je forçais Yuyuron à prendre son courage à deux mains, même si elle devenait plus courageuse, elle ne serait pas heureuse. Merci, a-t-elle dit en entendant cela. Yuyuron m'a pris dans ses bras et m'a embrassé. Tu es le meilleur Yibé. Verrouille bien la porte, je vais sortir chercher de la nourriture. Yuyuron avait raison, si elle ne sortait pas avec moi, elle ne me retiendrait pas quand le danger arriverait. C'était en fait mieux ainsi. À présent, plusieurs cadavres de zombies gisaient sur le sol du couloir. Et deux autres zombies boitaient, à peine capables de marcher. Avec la plupart des zombies partis du couloir, la collecte de provisions est devenue beaucoup plus facile. Alors j'ai commencé à chercher dortoir par dortoir. Si j'ouvrais une porte et qu'elle était vide, je fouillais. S'il y avait des zombies à l'intérieur, je refermais immédiatement la porte. Si la porte était verrouillée,
Il y avait peut-être des gens à l'intérieur, je frappais quelques fois. Et j'en gardais une note mentale après un tour de recherche. Mon stock d'eau et de nourriture a considérablement augmenté. J'ai mis la plupart dans l'espace de mon système. Puis j'ai choisi un drap propre et parfumé. Et j'ai emballé de la nourriture à porter sur mon dos. Les dortoirs des filles étaient vraiment un festin pour les yeux. J'ai vu toutes sortes de vêtements que je n'aurais jamais imaginés. Mais il y avait aussi quelques dortoirs où j'ai dû me boucher le nez pour entrer. Et j'en suis sorti après moins de 10 secondes. L'odeur était si forte que c'était comme une bombe lacrymogène qui piquait mes yeux. Juste à ce moment-là, j'ai commencé à trier mon butin dans la chambre 340. Il y avait beaucoup de choses. Assez pour que toi, tu te trompes, et moi, nous mangions à notre faim. Pendant un mois, j'ai même trouvé accidentellement des choses bien cachées. Des choses dont je ne peux pas entrer dans les détails. Et il y en avait assez. Soudain, 2 bruits secs provenaient de l'extérieur. J'ai rapidement lancé mon sac sur mon épaule et suis sorti dans le couloir. Là se tenait Yuyuron couvert de sang. Ces 2 pauvres zombies estropiés étaient déjà allongés par terre. Yuyuron haletait lourdement, tenant un tuyau métallique qu'elle avait démonté d'un cadre de lit. Quand elle m'a vu sortir, Tuturom debout à plus de 10 mètres. M'a souri son petit visage pâle. Je l'ai fait, je peux être utile aussi, je ne te retiendrai plus. En entendant cela, j'ai tremblé de tout mon corps. Je t'avais mal compris toi Rom plus tôt. Quand elle a dit ces choses, elle ne cherchait pas d'excuses. Elle avait vraiment peur de me retenir pour se donner du courage. Elle s'était en fait entraînée seule au risque de sa vie, bien joué. Je lui ai montré un pouce levé sans retenir mes éloges. Même si c'était juste 2 zombies inutiles. Elle avait déjà surpassé beaucoup d'autres filles avec notre charge complète de provisions. Toi Ron et moi sommes retournés au dortoir. Pendant ce temps, Shen Shuru a envoyé un autre message dans le groupe. Un homme, j'ai entendu la voix d'un homme. Il y a vraiment un homme ici. Bientôt quelqu'un a répondu disant qu'elle rêvait. Et qu'il lui prêterait leur jouet plus tard. Toi Ron qui parlait rarement dans le groupe a regardé ces messages. Et a rapidement tapé une série de mots avec un sourire.